Você guarda-redes, pai, ok? Não, eu não quero. Mas eu quero. Guarda-redes, estás a brincar, ok? Depuis l'apparition du football moderne au 19e siècle, être gardien de but a toujours été dévalorisé. Pendant longtemps, les portiers jouaient main nue, sans gants de protection. Aujourd'hui plus forts, mieux équipés, ils sont essentiels sur leur ligne, mais aussi dans le jeu. Dernier rempart, un gardien a toujours une énorme pression, et la moindre erreur ou manque d'attention peut coûter très cher. C'est quoi un gardien de but? Avant tout, c'est ça qu'on a oublié de spécifier. Donc maintenant on formate les gardiens. Voilà, on dit il s'appelle un tel, il a 20 ans, il fait un 97. Voilà ce qu'on dit sur les gardiens maintenant. Ça voudrait dire que toi peut-être aujourd'hui avec ton 1m80, un peu plus d'1m80, tu fais quoi, un 82, Moi, 83? Mon 82, j'aurais été licencié direct. Oui. Bon, pas sûr que Fabien Barthez aurait été licencié aujourd'hui, tant sa détente et ses réflexes étaient impressionnants. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, la qualité numéro 1 recherchée chez un gardien est la taille. En 20 ans, la taille moyenne des portiers de Ligue 1 est passée d'1m84 à 1m90. Sachant qu'un homme français mesure en moyenne 1m75, le poste est plus sélectif que jamais. Pour certains, cette évolution est principalement due au football moderne, plus physique, plus rugueux. Les coups de pied arrêtés sont de plus en plus travaillés à l'entraînement. Avoir un gardien costaud et imposant est donc nécessaire. Aller au duel, Barthez le faisait déjà il y a 25 ans. D'autres plus récents l'ont également fait, à leur risque et péril. En octobre 2006, Petr Cech se fracture le crâne après une vilaine collision. Un choc si violent que les médecins ont dû retirer 2 morceaux de son crâne, remplacés par des plaques de métal. Après cet épisode, le Tchèque portera par sécurité un casque de protection jusqu'à la fin de sa carrière. Avec Cech, des dizaines d'autres gardiens ont subi des chocs crâniens, des crampons en plein torse ou autres vilains gestes. À cette surexposition aux blessures s'ajoute le facteur mental. What's the hardest part of being a goalkeeper? Just, I think, obviously the mental aspect of the game. When you, obviously what you said about making a mistake or whatever, you feel alone in a way because all the bad things goes straight to you and to your head, and you have to be very, very strong-minded to not let that affect you. Comme le dit David Raya, actuel portier d'Arsenal, quand vous êtes gardien, vous êtes seul. La barre et les poteaux sont parfois vos meilleurs amis, mais peuvent aussi être vos pires ennemis. Pour placer son mur ou organiser le marquage sur corner, un gardien galère souvent à se faire comprendre. Encore plus à l'extérieur dans des stades bouillants, où les sifflets et chants couvrent les échanges de paroles. Cette position, juste devant le virage extérieur, n'est pas simple à gérer. Gigi Donnarumma peut en témoigner. Réussir ses sorties, capter le ballon sans qu'il ne glisse, relancer proprement. Tout cela requiert une concentration imperturbable. Un numéro 9 peut rater des occasions, mais pourra toujours se rattraper. Quand un gardien commet une bourde, son match est déjà presque fini. Alors vaut mieux ne pas y penser. Le jeu est fait pour faire des erreurs, c'est comme ça. Et je ne jouerai jamais avec la mentalité en me disant je joue pour pas faire d'erreurs. C'est pas possible. Je peux pas jouer comme ça. Si tu doutes de toute façon dans ce milieu, t'es mort. T'es mort. L'exemple le plus parlant de ce contraste gardien-attaquant est la finale du Mondial 2002. Face au Brésil, Oliver Kahn est impeccable pendant plus d'1 heure. En face, Ronaldo rate 2 occasions très nettes. Mais à la 67e, l'Allemand lâche le ballon sur une frappe molle de Rivaldo. R9 n'a qu'à le pousser au fond. C'est seulement le 2e but encaissé du tournoi par Oliver Kahn, et sa seule erreur en 7 matchs. Cruel, très amer, mais assumé par la légende du Bayern. Et ils viennent tous consoler Oliver Kahn. Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper? Pour être un gardien mémorable, la longévité et la régularité ne suffisent pas. Tout le monde se rappelle de René Higuita pour ses ailes de pigeon, ou de Rogério Ceni pour ses pénaltys. Mais beaucoup d'autres plus performants sont tombés dans l'oubli. La raison est que peu d'entre nous savent réellement apprécier une parade. Quand un gardien est bien placé, on dit que le ballon est sur lui, normal qu'il l'arrête. Même les plongeons sont peu valorisés, car le fait de suivre le ballon semble naturel derrière l'écran, et plutôt simple sur les ralentis. Mais le faire dans une cage de 7,32 m de largeur et 2,44 m de hauteur est un réel défi. Pour venir récupérer Oblak, une nouvelle fois Oblak.
Cannavaro, c'est Zidane. Oh Zizou. De la tête et la claquette de Zizou. Intentando decidir de acuerdo con mi cabeza. Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simples. Même les plus grands n'ont parfois pas la reconnaissance qu'ils méritent. Lev Yashin, Ballon d'Or 1963, est toujours le seul gardien lauréat de l'histoire. En 2013, Iker Casillas, 32 ans seulement, est mis sur le banc par José Mourinho. Le Special One préfère Diego Lopez à l'Espagnol et l'affirme sans retenue en conférence de presse. Bon, vous connaissez Mourinho, jamais la langue dans sa poche. Un an plus tard, il laissera entendre que Samuel Eto'o est trop vieux pour être son avant-centre à Chelsea. Mais bref, souvent, le gardien est avec le coach le premier bouc émissaire d'une équipe. Le traitement accordé à Hugo Lloris après la dernière Coupe du Monde en témoigne. Hugo n'a jamais été vraiment bon pour arrêter les pénaltys. Le Français n'en a stoppé que 8% dans sa carrière. À part ce point faible, ses erreurs sont rares et ses arrêts décisifs sont nombreux. Mais chez les gardiens, chaque défaut est tellement visible qu'il crée forcément une ingratitude et des controverses. Attention, Donnarumma, attention. Ballon récupéré par Vinicius, le retrait pour Benzema. L'année 1992 marque un tournant pour les gardiens. Une nouvelle règle leur interdit de capter le ballon suite à une passe en retrait. Un portier doit désormais savoir manier le ballon des mains, mais aussi des pieds. Depuis, le football a beaucoup gagné en spectacle. Le pressing est plus haut, les circuits de passe plus nombreux. Certains entraîneurs en ont même fait une arme, comme Jürgen Klopp avec Alisson, et surtout Guardiola avec Valdés, Neuer puis Ederson. 3 gardiens, un point commun, une qualité de passe digne d'un milieu de terrain. A l'inverse, d'autres portiers n'ont pas cet atout et en souffrent terriblement. Donnarumma, auteur de nombreuses erreurs de relance avec le PSG, est un frein majeur au départ des actions. Vous l'aurez compris, être gardien de but ne se résume pas à la taille ou au réflexe. Aujourd'hui, c'est pour Guardiola le poste le plus important sur le rectangle vert. Dans presque toutes les grandes équipes de l'histoire, se cache un grand homme au cage, qui forcément se montre décisif. En 2018, Giroud n'a pas marqué de but, mais Lloris était là. En 2010, l'Espagne est restée dans sa finale, grâce à Casillas. Sans Dudek, Liverpool n'aurait jamais réussi le miracle d'Istanbul. Sans Thibaut Courtois, le Real n'aurait pas de 14e étoile européenne. Sans Julio César en 2010, Mourinho n'aurait pas pu charrier le Camp Nou, puis remporter sa 2e LDC. Bref, comme le dit Sir Alex Ferguson, l'attaque fait gagner des matchs. La défense et son gardien font gagner des titres. T'as vu 12 frappes, 4 buts. Pas mal. Bon ratio. Ouais. Je prépare la reconversion.